Blaise Baudileo, nous sommes ensemble, nous le restons d'ailleurs et ceux qui ont noté, il y a des traitements qu'on peut faire facilement face à cette maladie et j'espère qu'ils ont bien noté à la maison. Naturellement. Par exemple, les chaussettes, il faut toujours enfiler ses chaussettes avant de dormir. Je crois que c'est vraiment bien pour notre santé, naturellement. Surtout en ce moment, il fait très froid. Oui, absolument. La nuit, donc, à double titre. Déjà pour se protéger du froid et naturellement pour prévenir aussi ou pour essayer de combattre la goutte. Je pense que ça se traite et c'est ça qui est la bonne nouvelle ce matin, chers téléspectateurs. Nous célébrons les Barnabés. Vous devez en connaître forcément autour de vous. Dites-leur toutes les plus belles paroles du monde parce que vous savez, à force de dire les paroles positives, elles finissent par prendre corps. Dans notre vie, c'est ça qui est bien, non Aimé? C'est ça qui est bien. Barnabé, prénom quand même rare d'une certaine génération. Oui. Aujourd'hui, très peu de jeunes parents oseraient donner Barnabé aussi facilement, mais comme les prénoms ont des histoires, il y en a forcément qui vont retrouver des Barnabé. Je suis en train d'en chercher là. Alors, si je vais sur ma page Facebook, je vois Barnabé Mwakadi, Barnabé Victor Toumba, Barnabé Patrick Atangana et puis Barnabé Mwakadi Mwamba, puisqu'ils sont deux. Si vous connaissez des Barnabé, c'est souvent quoi le diminutif de Barnabé? Je crois que c'est assez compliqué. La plupart du temps, on les appelle vraiment Barnabé. Et maintenant, les fidèles de la paroisse Saint-Barnabé, on sait que... Ou Sainte-Barnabé, je pense. Fidèle de la paroisse... non, Saint-Barnabé. Saint-Barnabé. C'est un saint catholique qui a naturellement été canonisé. On en parle avec beaucoup d'émotion parce qu'on est très, très fiers de partager ces moments avec vous en plein cœur de vos matinées sur Canal 2 International, votre chaîne de proximité. Et d'un moment à l'autre, on va mettre le cap sur Yaoundé, mais avant, un petit clin d'œil à nos partenaires. Aimé. Vous l'avez dit, c'est dans quelques instants seulement la revue de presse, mais la transition s'impose sur la playlist. Sera tout à l'heure pour la collecte des informations de nos partenaires qui vont tout à l'heure défiler sur ce plateau. On va rallier Yaoundé pour prendre les nouvelles avec GPE qui était au cœur et en direct hier de cette assemblée du côté du Parlement. La session ordinaire. Tout à fait, mi-figue, mi-raisin, avec certains qui ont dû jeter l'éponge. Ça a fait la une des journaux écrits, parlés, radiodiffusés. Et forcément, il revient dessus ce matin. Absolument. Cela comptait pour la deuxième session ordinaire au sein du Parlement camerounais. On le retrouve avec beaucoup de joie et surtout plein de couleurs orangées que j'adore, qui vous va ravir. Ghislain Pierre-Sono, bonjour. C'est à vous Yaoundé. Bienvenue dans Canal Matin. C'est à vous Yaoundé. Bienvenue dans Canal Matin. Bonjour Douala, bonjour Aimé, bonjour Patricia, comme à l'accoutumée. Je vous accueille le cœur enflammé de joie, vous, mais également les millions de téléspectateurs de Canal Matin et donc de Canal 2 International, ceux du Cameroun et du monde entier qui sont tous chargés fort d'informations. Bienvenue à ces rendez-vous. C'est la revue de presse sur Canal Matin et donc sur Canal 2 International. Vous l'avez indiqué, la session parlementaire pour le compte du mois de juin est sur les rails depuis hier, aussi bien à l'Assemblée nationale qu'au Sénat. Eh bien, nous commençons par elle et précisément parce que hier, à l'entame de ces travaux, en tout cas à l'ouverture de la dite session, le président de l'Assemblée nationale qui a donc lui aussi prononcé un discours à l'ouverture des travaux, autant que le président du Sénat, Marcel Nyandifedji, et bien de la lutte contre la pandémie. Il a donc été question hier à l'ouverture des travaux et précisément parce que le Parlement a dit une fois encore que son soutien pour le gouvernement, pour le compte de la lutte contre la Covid-19 était donc sans faille. Confirmation a été faite hier par les deux présidents des deux chambres, Kava Yege Djibril d'une part et d'autre part Marcel Nyandifedji, respectivement président de l'Assemblée nationale et président du Sénat. Ils ont d'ailleurs invité une fois encore les populations camerounaises à cesser la têtutesse face au respect des mesures barrières édictées par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, reprise comme telle par le président de la République et justement qui a prescrit 19 mesures qui courent jusque-là. Il ne faut pas cesser de les observer, a-t-il été indiqué
indiqué donc justement par les deux présidents des chambres, aussi bien le président de l'Assemblée nationale, Kavaye Gedjebel, que le président du Sénat, Marcel Niad Djefendji. La session parlementaire en ouverture, mais vu sous un autre angle, cette fois-là par le quotidien Le Messager, le journal de Jean-François Chanon, eh bien, le journal retient que le président Kavaye Gedjebel a complètement rejeté le Dontol, le Bilbil ou Matango, qui sont par moments pris comme des solutions de dopage et même des garanties face à la Covid-19 par un certain nombre de populations sur la base d'un certain nombre d'idées préconçues. Le président de l'Assemblée nationale disait donc négative l'idée de se prémunir en prenant ces boissons au lieu des 19 mesures prescrites par le gouvernement à l'heure où le pays, le Cameroun, a donc franchi la barre de quelques 8000 personnes détectées positives et on parle de 200 morts sur ce coup-là. Le quotidien Émergence, le journal de Magnus Biaga, également en kiosque ce jeudi, relève du reste ce qui a fâché le Parlement et l'Assemblée nationale dans la stratégie gouvernementale, à savoir le peu d'empressement dans la finalisation des centres spécialisés de prise en charge contre la Covid-19 et le manque de kits, notamment en zone rurale. Voilà quelques-uns des faits qui ont été relevés. Question, bien entendu, de les regretter par l'Assemblée nationale et aussi le Sénat. Et par-delà tout, il y a l'attente encore qui se fait longue par rapport à l'intensification justement de ce qu'il est convenu d'appeler les dépistages, que dis-je, les tests face au Covid-19. Notre santé, également un kiosque ce matin qui traite traditionnellement des questions de santé, est bien entendu au cœur de l'événement, au cœur de la pandémie à coronavirus et surtout du business qui tourne autour des cadavres du coronavirus. Pour le cas, celui des cadavres ira donc grandissant, apprend-on du journal, du moment où le compte d'affectation spéciale qui vient d'être décidé dans le cadre de la rectification du budget exercice 2020, du moment où ce budget-là prévoit effectivement la prise en charge financière pour ce qui est des cadavres et donc des découillos par rapport au coronavirus. Et voilà ce pourquoi le journal estime que le business autour des cadavres ira grandissant par rapport à la pandémie qui sévit encore et dont on ne sait à quel moment elle devrait s'arrêter. Le Financier d'Afrique, également en kiosque ce jour, croit savoir et même il mentionne qu'il y aurait plutôt un risque pour ce qui est du blanchiment de l'argent du Covid, si ce n'est encore le cas. Le circuit est tout tracé par le journal, depuis la fraude à l'appel aux dons jusqu'à la non-conformité du matériel, en passant par les ventes fictives du matériel de santé. Voilà quelques-uns des éléments qui sont mentionnés par le Financier d'Afrique ce matin. Question de prévoir, de prévenir et d'avertir qui de droit s'agissant à d'éventuels blanchiments de capitaux et donc d'argent qui pourraient intervenir dans le circuit de distribution, que dis-je, de consommation du budget qui est donc alloué à la lutte contre la pandémie au Cameroun, celle du coronavirus. Tribune d'Afrique, le journal de Faustin Djikam effectue fort bien son voyage, un voyage du côté du Burundi où est donc décédé le président Pierre Nkurunziza. Les débats ont déjà commencé sur la qualité de la succession. L'opposition politique, quant à elle, demande déjà l'organisation d'une nouvelle élection par l'intérimaire alors qu'une précédente a été tenue il y a quelque temps encore et d'ici à octobre prochain, le président Pierre Nkurunziza devait passer le témoin à son successeur qui a déjà été élu. Mais pour l'opposition politique, il y a lieu de recommencer les élections tant il n'y a pas eu de passation de pouvoir. Il faut que l'intérimaire prenne donc ses pouvoirs. D'ailleurs, le journal Tribune d'Afrique de Faustin Djikam ce matin parle de cela, mais insiste sur le fait que, eh bien, cette disparition fait mal. C'est une façon de regretter la mort de Pierre Nkurunziza qui serait décédé aux yeux et au dire du journal de la Covid-19. Le quotidien Mutation de Gab, Georges Alain Boyomo, se déporte sur le lieu de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, où le Cameroun, le pays de Paul Biya, va devoir rester face à des plaintes symboliques de certains de ses compatriotes, pour parler de Paul Biya, pour parler également des Camerounais qui sont ainsi au devant de la scène. Question de protester l'empressement avec lequel les personnels médico-sanitaires s'en vont souvent enterrer les morts du Covid. Eh bien, enterrement sous minute qui vont donc en guerre, disait-il, contre les us et coutumes, contre la tradition d'ici, celle des Camerounais, celle des Africains. Au Cameroun et au Palais de l'Unité, il est annoncé la tenue d'une session du Conseil supérieur de la magistrature. Si l'on s'en tient à cette information à tout le moins exclusive qui est portée ce matin par Info Matin des Dieudonné 20,
Eh bien, selon ce journal, l'hibernation dure depuis 3 ans. 3 ans au cours desquels les auditeurs de justice arrivés en fin de formation, pourtant à l'ENAM, l'École nationale d'administration et de magistrature, cela en 3 promotions, ont été priés de rester confinés à la maison, faute justement d'intégration au corps de la magistrature. Que donc, très bientôt, il va se tenir une session du Conseil supérieur de la magistrature, Dixit Info Matin, édition de ce jour. Des Horizons, un journal camerounais d'expression anglaise, fait mention de la territoriale ce matin en indiquant justement que les sous-préfets ont été nommés hier pour certains et d'autres ont été mutés. Eh bien, mais surtout, le journal fait cas justement des suites des événements de Ngarbu, dont on sait que un rapport a été commu et rendu public par le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République au sujet de ces événements à tout le moins tristes lancés aujourd'hui avec le journal que 3 militaires sont inculpés devant les tribunaux compétents et ils vont devoir répondre de leurs actes si l'on s'en tient également une information à tout le moins exclusive qui est donc portée par des Horizons. Le quotidien également en kiosque ce matin est dans la territoriale. La nouveauté ici, dit-il, est que désormais, Monsieur le sous-préfet, le chef d'État, a désormais le pouvoir d'authentifier les attestations de présentation des diplômes. L'on sait que jusque-là, la compétence était exclusivement réservée au préfet, que donc désormais, cela pourra relever de la compétence des sous-préfets et cela s'appelle déconcentration du service public. En réalité, le journal de Pongouaré qui dit également en kiosque ce jeudi note loin de là les avancées du Cameroun et précisément au niveau de Yaoundé sur le plan de construction de routes et qui a relevé. Cela a finalement été fait. Célestine Ketcha-Courtes qui est en charge de l'habitat et du développement urbain s'y est penchée. La route au terre du plateau, avenue Germaine, ici même à Yaoundé, est de service, il faut le relever pour s'en féliciter. Dixit réalité en kiosque ce matin. Et pendant qu'on roule ici, ça roule beaucoup moins bien pour le personnel, notamment enseignant de la PCC, la Presbyterian Church of Cameroon. C'est une congrégation religieuse camerounaise très sérieuse. Un dossier que suit justement des Guardian Post au siège imposant des Guardian Post, le quotidien camerounais d'expression anglaise. Attention, dit-il, depuis la nuit des temps, le salaire du dit personnel, pour parler ainsi du personnel enseignant de la PCC, que donc il est divisé par 2 sans aucune forme d'explication, dénonce justement de Guardian Post, édition de ce jour. L'enseignement figure aussi à la une des défis actuels, vous allez le voir, c'est en une principale, ce qui était redouté s'avère hélas réalité, selon les dires des défis actuels. Eh bien, il y a vent de fraude et de corruption dans le recrutement des instituteurs. Irrespect des critères d'âge et d'ancienneté est établi. C'est donc cela qui a été rendu public par le ministre en charge de l'éducation de base, mais que donc cela va avec un certain nombre d'irrégularités qui sont relevées ce matin par le journal. C'est grave, c'est un cas d'injustice qui est avéré à l'image justement des recrues censées avoir obtenu justement le diplôme qui leur permet de rentrer dans la profession à 15 ans, alors même que les textes obligent l'entrée à ces écoles de formation à 17 ans. Quelle incongruité, soulève justement le journal ce matin qui parle d'un cas on ne peut plus criard en termes d'injustice, l'aîné avant la honte. L'analyse est faite par le journal Défis actuels. Action du reste en faveur des jeunes, c'est dont parle l'économie quotidienne en kiosque également ce matin. Le journal qui réaffirme ainsi la volonté politique camerounaise de ne pas les frustrer les jeunes. C'est le cas justement du plan spécial jeunes, plan triennal, qui a été gardé intact en termes de financement, alors que la rectification budgétaire est intervenue le 3 juin dernier du fait de cette ordonnance présidentielle qui a donc été signée par Paul Biya. Elle allait passer par tous les secteurs, que donc elle a épargné ce plan triennal jeune. Et d'ailleurs, le ministre camerounais en charge de la jeunesse et de l'éducation civique, Mounouna Foutsou, pour ne pas le nommer, s'en félicite. Il a bien entendu de bonnes raisons pour cela. Et qu'au matin en kiosque relaie à ce titre-là les explications qui ont été fournies par Cyril Edou. Alors, c'est le directeur général du budget au niveau du ministère des Finances. Eh bien, c'est sur la portée de l'ordonnance présidentielle portant rectification du budget exercice 2020, celui de l'État du Cameroun, tel que cela a donc été signé pour parler de cette ordonnance. C'était le 3 juin dernier par le fait même du président de la République. Et selon ces explications, l'État camerounais se veut réaliste,
et franc à propos de l'exécution budgétaire. Revue de presse, édition de ce jeudi Stop Fin, le cœur enflammé de joie. Nous vous avons servi. On prend rendez-vous pour demain quand il sera 7 h. Et ce sera pour le dernier rendez-vous de la semaine. Pour le moment, rendons-nous une fois encore du côté de Douala pour retrouver le dieu de choc. Il est constitué d'Aimé et Patricia. Vous le savez, nous aussi, c'est le dieu le plus aimé à Yaoundé, au Cameroun et dans le monde entier pour l'édition de Canal Matin. On leur renvoie donc l'antenne pour la suite de l'émission, la suite bien entendu et la fin. C'est à vous Aimé, c'est à vous Patricia, c'est à vous Douala. Merci beaucoup GPE, Ghislain Pierre et Sono. Le rendez-vous, il est pris pour demain. On vous souhaite une journée pleine, une journée riche, une journée ensoleillée et bien sûr colorée. De même qu'à nos millions de téléspectateurs. Pour littéralement ressortir la revue de presse, on va dire suite à la pandémie du Covid-19, le chef de l'État a signé une ordonnance qui modifie et complète la loi des finances de l'exercice donc en cours. Cette décision va réduire certaines dépenses inopportunes. Les fonds ainsi économisés seront donc réaffectés où le besoin s'impose. Ah ben, c'est des décisions importantes. En tout cas, la session parlementaire suit son cours et au-delà des questions du coronavirus qui préoccupent, il y aura d'autres valeurs ajoutées à cette rencontre des députés et sénateurs et le coronavirus qui sévit toujours. Et les derniers chiffres ont grimpé encore, 248 nouveaux cas pour la journée d'hier recensés du côté de Yaoundé par l'organe technique en charge, n'est-ce pas, de la lutte contre le coronavirus. Il faut dire qu'en 24 heures, 248 nouveaux cas, nouvelles personnes, nouveaux Camerounais qui sont contaminés, dépistés positifs au coronavirus, parce qu'il faut le dire, il y a plusieurs tests qui sont faits. Tout le monde n'est pas testé positif. Et on a malheureusement enregistré 6 décès hier pour les 24 dernières heures. Donc, ça nous rend à 214 décès de suite de coronavirus au total dans le Cameroun. Et on a quand même des guéris, 70 nouvelles personnes guéries du coronavirus pour un total de 4906. Mais on va voir le chiffre total grimper tous les jours. On est déjà presque à 9000 puisque 8929, c'est compliqué. Il va falloir multiplier les mesures barrières. Vous savez, c'est important. Les solutions hydroalcooliques, naturellement. Très pratique. Et tout ce qu'on peut toucher, c'est important. Il faut laver les mains, il faut se désinfecter les mains, il faut porter son masque de protection. Ne pas utiliser le masque simplement pour le buzz. C'est important parce que vous ne savez pas si la personne à côté de vous est porteuse saine ou porteuse tout court. Absolument. Et les asymptomatiques sont très nombreux de plus en plus. Et puis vous savez, parce que notre espace est un espace public, donc on prend la peine de désinfecter chaque fois ici à Canada International pour préserver la santé de vous, précieux téléspectateurs, et parmi vous, nos invités, naturellement. On va rappeler que malheureusement, depuis l'allègement du gouvernement de ces mesures barrières, les gens ont eu l'impression qu'ils devaient un tout petit peu se laisser aller. Non, il faut qu'on se reprenne en main. On sait que les habitudes ont la peau dure, mais faisons encore un effort. Sortons avec nos masques, utilisons la solution hydroalcoolique autant que possible. Lavons-nous les mains régulièrement avec de l'eau et du savon. C'est très important et comme ça, le Covid-19 disparaîtra. Ça, c'est sûr. Avec un peu de musique dans le couloir, ma chanson du cœur, on a reconduit en fait. Jeanne. Jeanne, Maman Jeanne. Bien, il y aura l'opportunité pour ceux qui attendent depuis de danser au rythme du Sammalé ou du Mangalo, du Bensikin. 2 titres, c'est juste un rappel parce que quand on a la priorité de nos partenaires sur le plateau, il faudrait leur faire la part belle. Et vous aurez enfin aujourd'hui le solde de ma chanson du cœur. Ça va faire battre le cœur de notre très chère Passy. Elle est du côté de la France. Après des confinements, chacun essaie de se remettre à l'activité habituelle. Passy Mbang, de la grande famille Yodi Mbang, que je salue, déjà à la base du côté de PK11 et après à tous les Yodi qui se reconnaissent aujourd'hui et les Mbang qui nous regardent à IDEA un peu partout. C'est un bonheur de savoir que nous restons forts, même à distance, parce que mesure barrière oblige. Sortez seulement si vous êtes contraint de le faire et n'oubliez pas qu'il faut veiller sur nos parents. C'est des personnes très exposées. Parce que les personnes du 3e âge sont un peu plus vulnérables
par rapport à cette pandémie, c'est du Covid-19 et on sait compter sur votre prudence, sur votre intelligence et surtout sur votre fidélité. Et on va le dire avec vous, la ponctualité cesse d'être seulement la politesse des montres. Elle est la vôtre parce que vous êtes toujours au rendez-vous. C'est magnifique alors qu'on est rendu à 7h passé 17 minutes. Une heure de moins en heure GMT. On va rappeler que chaque jour est une date historique. Ce sera non sans avoir fait un clin d'œil à nos partenaires. Et partenaire oblige. Bon, j'annonce à toute l'équipe de Mémé Cassé qu'à partir de lundi, il faut changer le sac-ci parce que le sac là va disparaître. On est obligé de préparer ce sac, de cuisiner ce sac. On a besoin des yeux aussi. On en a besoin. Comme ça, les téléspectateurs vont nous voir déguster un bon plat sur le plateau. Hein, ça va se faire. D'ailleurs, je vais enlever une partie. C'est pas la même chose. Non, c'est pas la même chose. On va lever une partie pour l'anniversaire de Junior Ossin. Exact. 2 dates. Il a voulu signifier ce jour avec la sortie officielle de sa 2e œuvre littéraire. C'est la 2e qui sort officiellement. Il en a écrit beaucoup, mais il faut dire que officiellement c'est la 2e qui sera présentée tout à l'heure. Donc il y aura un joli plat de riz sauté ou riz, on va le faire pour Junior Ossin tout à l'heure. Le riz sous toutes ses formes, je crois que c'est très propre à nous et on adore. Ça fait partie de notre richesse culinaire. Et bien sûr, aujourd'hui, on va rappeler que l'ouvrage est intitulé Banane malaxée. Vous savez, au premier degré, banane malaxée, c'est un plat de chez nous qu'on aime bien parce que c'est riche. Il y a des arachides, il y a de l'huile. C'est différent avec le Topsy banane. Oui, le Topsy, la même chose. C'est pareil, quoi. Topsy banana. Le Topsy banana qu'on aime, qu'on adore. En tout cas, Junior Hussein en apportera ce matin parce qu'il est à l'honneur. Il est parmi les Gémeaux du 3e décan HBD à notre très cher écrivain et journaliste. Et bien sûr à vous également qui célébrez votre an de plus aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on leur demande de rester connectés et de ne pas manquer la suite de Canal Matin. Nous y sommes. Et vous? Vous êtes où? Vous êtes là, ne bougez pas.